remercie le Seigneur et nous dit donne-lui action de grâce. Parce que c'est mon Dieu, il fait de grandes choses dans la vie. Oui, parce que sans mon Dieu, nous pas connu qui côté nous taper, sans mon Dieu, nous pas connu qui ça que nous avons fait, mais mon Dieu grand et fait nous grâce. Nous bénissons le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur parce que Pasteur Auric là ensemble avec nous matin pour nous capables d'adorer le Seigneur. Donc, nous déjà connaissons Pasteur Auric, c'est mon cas déjà. Donc, bon Dieu béni et nous comptons présence avec nous matin pour nous capables d'adorer, célébrer le nom de l'Éternel. Amen. Et on ouvre le Bible ensemble avec moi dans Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Genèse chapitre 2. Verset 2 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Donc, nous ne pas pris beaucoup longtemps. Non, le péché, la maladie qui tue. Le péché, la maladie qui tue. Donc, et c'est souvent, lorsqu'on entend que quelqu'un est décédé, le plus souvent on a tendance à écouter, était-il malade? Depuis quand il était malade? Mais c'est que ce n'est pas cette maladie-là qui tue la personne, mais c'est le péché qui nous tue. Et le péché, il est dans la vie de tout homme en général. Et le péché amène la mort. Parce que la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alors que ce n'est pas ni la fièvre ou d'autres maladies qui tuent l'humanité, qui tuent l'homme, mais c'est le péché qui est en nous. Et c'est ce péché-là qui nous tue. Donc il n'y a personne qui est exempt de la mort. Tout homme est appelé à mourir. Tout homme est né pour mourir. Alors, ça c'est, je crois que nous sommes tous d'accord de ça, parce que depuis notre naissance, on ne voit que les gens naissent et les gens meurent. Les gens naissent, les gens meurent. Les gens naissent, les gens meurent. Et c'est comme ça que la vie fonctionnait et le péché, la mort est entrée dans le monde par le péché. Et c'est comme ça que la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est le prix du péché. C'est la conséquence du péché, la mort. Et dans la mort, on peut comprendre qu'il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Et avant tout, le péché, c'est quoi? La définition plus simple, plus claire, c'est une désobéissance volontaire d'une loi connue de Dieu. C'est ça le péché. C'est une infraction volontaire. Et quand on dit péché, c'est une infraction volontaire. Et qui est ce monde dans nous-mêmes qui n'a pas une infraction volontaire ça là? Hein? Non, tout. Dans nous-mêmes, nous avons une infraction la caille nous contre Dieu. Nous avons une désobéissance la caille nous contre Dieu. Et c'est désobéissance ça et cette infraction volontaire ça qui mène la mort. Le péché est venu de porter la mort. Le premier homme qui est Adam portait la mort et le deuxième Adam qui est Jésus-Christ lui portait la vie. Et quand on lit dans Genèse 3, versets 8 à 10, Genèse 3, versets 8 à 10, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit,
où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alors on peut comprendre automatiquement que Adam a péché contre Dieu. Il y avait une séparation entre Dieu et Adam. Et Adam s'était obligé de se cacher pour se couvrir de feuilles de figuier pour se cacher. Mais ce qu'on doit comprendre, qu'il n'y a rien qui peut nous cacher loin de la face de Dieu. Dieu nous voit. Partout qu'on nous fait, bon Dieu, ouais. Quelle qu'il en soit action qu'on pose, bon Dieu, ouais. Bon Dieu connaît. Et lorsque Adam a entendu la voix de l'Éternel, c'est qu'il y avait une habitude, il y avait une communion, il y avait une relation entre Dieu et Adam. Mais malheureusement, ce moment-là où Dieu s'était présenté, Adam n'était pas là. Adam s'était caché parce qu'ils étaient nus. Il a reconnu qu'il avait péché contre Dieu. Donc, un homme sans Dieu est un homme mort. L'humanité est morte parce que l'humanité est sans Dieu. Tout le monde qui vit sans bon Dieu dans la vie, il c'est un monde qui mourit. Parce que pas de relation, pas de communion entre créateurs. Et personne n'est pas capable de se sentir trop à l'aise s'il n'y a pas de bon Dieu dans la vie. Et c'est bon Dieu seul qui est capable de combler la vie de tout homme en général. Et on connaît l'histoire d'un homme qui était vraiment riche, mais en dedans de lui, il dit, je ressens un vide qui est en dedans de moi. Et l'évangéliste dit, mais comment? Tu es un homme bien. Tu es riche, mais pourtant, comment tu peux avoir un vide dans ton cœur? Il dit oui, je sens qu'il y a un vide dans mon cœur. Bien que je sois riche, je ne me sens pas vraiment à l'aise, je ne me sens pas bien. Et l'évangéliste lui dit, ben, seul médicament pour combler ce vide, c'est Jésus-Christ. Parce que tout homme sans Jésus-Christ dans la vie, il vit. Tout homme sans relation, sans communion avec le Créateur, il gagne en vie. Et c'est seulement bon Dieu qui est capable de combler vite ça. Et c'est pour ça que parfois vous regardez un homme pauvre qui remercie le Seigneur bien qu'il soit pauvre. Et un homme riche, bien qu'il soit riche, il reste encore de la tristesse. Il reste encore à se plaindre. Mais pourtant, il a beaucoup de richesse. C'est que ce pauvre qui glorifie Dieu, bien qu'il est pauvre, mais le riche qui n'est pas capable de le faire, c'est qu'il n'a pas ce que le pauvre a. Quand on dit le pauvre ici, je ne parle pas de n'importe quel pauvre, on parle d'un pauvre en Jésus-Christ. Il y a aussi beaucoup de pauvres qui ont des vides dans leur vie. Il y a beaucoup de riches qui ont des vides dans leur vie et beaucoup de riches aussi qui sont comblés par la présence de Dieu. Ouais. Alors que c'est ça la différence. Il y a des pauvres avec Dieu, il y a aussi des pauvres sans Dieu. Il y a des riches avec Dieu, il y a des riches sans Dieu. Alors que c'est ça qu'on peut comprendre que la mort spirituelle, ça porte séparation avec Dieu. Et quand on parle d'infraction, parce que tout ça qu'on connaît au tas de faire ou pas faire, il vient en infraction. Il vient en désobéissance. Je me rappelle, bon, 80 ici, c'est que on peut avoir une auto de 5 passagers. On peut arriver à mettre même 8 passagers en dedans d'une auto de 5 passagers. Mais ce temps-là, il n'y a aucune interdiction par la loi qui interdisait à une personne de mettre 8 personnes dans une auto de 5 passagers. Même quand tu passes devant les policiers, ils ne vont rien dire parce qu'il n'y a aucune loi qui interdit ça. Et aussi, pour les ceintures, on n'avait pas de loi, alors qu'on peut voir une mère avec un bébé assis devant une auto et il porte son bébé sur ses jambes. Parce que ce jour-là, il n'y avait pas une loi qui interdisait cela. Et aussi pour les cellulaires que vous le connaissez très bien. Avant l'interdiction, c'est qu'on peut voir quelqu'un avec son volant à la main et puis l'autre cellulaire ici, parce qu'il n'y avait pas une loi. Mais automatiquement qu'il y a une loi, c'est que vous pouvez tomber avec une infraction, avec une contravention. Il y a quelqu'un qui voulait aller aux États-Unis. Arrivé à la frontière, on a arrêté
l'autobus, la vanne, et puis on a exigé d'aller acheter une chaise pour bébé, une chaise d'auto pour le bébé. Et la personne a dû aller jusqu'à Plattsburgh, il doit aller jusqu'à Montréal pour aller chercher la chaise, et après ça, pour retourner pour que la chaise, pour que le bébé soit confortable. Parce qu'il y a une loi pour ça, que vous n'êtes pas capable de prendre une machine 5 passagers pour mettre 8 passagers là-dedans. 5. Et tout le monde doit porter ceinture. Et lorsque vous n'avez pas fait, ou en bas, il y a une contravention. C'est une infraction qui est liée parce que vous êtes au courant ou en connaissance de cause qu'on pas doit faire. Et c'est de même que le péché, c'est une désobéissance volontaire du loi connue de Dieu. Alors que Adam était au courant, il connaissait très bien, Dieu l'avait mis au courant qu'il ne devait pas manger l'arbre défendu. Mais il a écouté la voix du malin et puis il a désobéi à la voix de Dieu. Et deuxième, c'est qu'il porte la mort physique. Peu importe le temps qu'une personne vit, il va mourir quand même. Même quand il a 200 ou 100, il va mourir quand même. Parce que c'est le péché. Il porte la mort physique, qui est séparation du corps et l'âme. Alors que peu importe le médecin, spécialiste ou non, dès que le malade rend son dernier souffle, et puis il sort dehors et dit, c'est fini, je ne peux rien faire. Et c'était un seul homme dans le monde qui était capable de mener tout le monde qui mourit à la vie, et qu'on n'a pas quelqu'un qui va mourir. Mais malheureusement, pas de pièce monde qui est capable de retourner un monde qui mourit à la vie. Bien que l'homme essaye de brancher quelqu'un. Mais quand le moment arrive, pour bailler le dernier souffle là, pas de aucune personne, aucune force qui est capable de retourner quelqu'un à la vie. Dans Genèse chapitre 5, verset 5, nous trouvons que tous les jours qu'Adam vécu furent de 930 ans. Qu'est-ce qui arrive après? Puis il mourut. Et sur le livre de la Genèse, c'est ça qu'on va voir. Quel qu'il en soit le nombre d'années que le monde n'a pas capable de vivre, il va mourir. Donc c'est le premier ordre. Et pour Noé, quand on lit dans Genèse chapitre 9, verset 29, il nous dit, tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis qu'est-ce qui arrive? Et puis, il mourut. Et puis, Adam, c'était comme ça. Il y a qui vivent 900, 800, 700, et après, il mourut. Et arrivé pour Abraham dans Genèse chapitre 25, verset 7, il nous dit, voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Ouais, une grande réduction qui commençait faite à partir d'Abraham, jusqu'à Noé, 900 combien, et commencer avec Abraham, qui est le père de multitude des nations, l'ami de Dieu, homme de foi, que tout le monde imite foi, Jodia, il mourit, il vit jusqu'à 175 ans, et après, il mourit. Et surprend Moïse, qui est arrivé de 120, et dans Somme 90, il peut avoir une réduction encore plus bas, pour nous dire, jusqu'à 70 ans, et pour les plus robustes, jusqu'à 80. Et c'est pour ça que vous êtes étonné lorsque vous entendez quelqu'un qui vit 90 ans, vous dites, ça mange un peu le sel. Ouais? Vous dites, manger un peu le sel pour qu'arriver 99 ans. Et compare 900 à 99. Ouais?
999. Hein? Et pour les plus robustes, jusqu'à 80 ans, et que d'autres qui arrivent 100, 103, 115, 100, 123, ouais, mais c'est très rare, ouais, très rare, ouais, mais après ça, la majorité des gens meurent 70, 80, 95, 80, 87. Alors que c'est ça que le péché apporte, c'est la mort physique. Alors que lorsqu'il vient, ça apporte de la tristesse, ça apporte de la douleur, ça apporte d'angoisse lorsqu'il vient. Et c'est le péché. Parce que le péché, c'est une maladie qui tue. Hein? C'est une maladie qui tue, c'est une maladie qui détruit. Alors quand on prend que les maladies, ça fait comprendre que nous avons péché dans nous-mêmes. De même, quand il y a un monde qui est malade, il a une fièvre, fièvre là, son symptôme pour faire connaître que mon nom il a une maladie, il a un bobo quelque part. Et c'est pour cela, sous internet l'hôpital, lorsque il y a un consultant, analyse, il y a une fièvre sous à 40 ou bien 45, docteur pas prêt sur partie, tout autant qu'il n'a pas détecté maladie coquille, bobo coquille. Son symptôme pour faire montrer que pour un bobo quelque part, la fièvre. Donc c'est de même aussi les conséquences que nous avons subies aujourd'hui, ces conséquences qui montrent que non, le péché est encore présent. Le péché est encore présent. Le péché est encore là. Et seule personne qui est capable de délivrer nous du péché, c'est Jésus-Christ. Et le péché lui menait la mort éternelle. Donc, pendant la mort spirituelle, séparation avec Dieu, il y a possibilité de la repentance. Il y a possibilité pour retourner à Dieu. Il y a possibilité pour chercher Dieu. Il y a possibilité pour chercher le secours avec Dieu pendant cette mort spirituelle. Parce que tout le monde qui vit sans Jésus, c'est un monde qui mourit. Et c'est pour ça que bon Dieu placé des prédicateurs, des évangélistes, des hommes pour annoncer l'évangile, pour permettre à tous ça qui mourent spirituellement, de capables de retrouver la vie. Et c'est de même quand l'homme riche auprès d'Abraham, côté il intercédé pour dire, mais voyez Lazare auprès de frère pour dire dans quelle situation que moi. Mais le père Abraham te répond pour dire, il y a des prophètes sur la terre qui les écoutent. Donc pas un ange, bon Dieu, pour le voir spécialement pour moi. Pas un ange, bon Dieu, pour le voir spécialement pour vous. Mais bon Dieu placé des hommes, des serviteurs, des servantes, des hommes, des serviteurs qui annoncent l'évangile. Si vous êtes refusé d'accepter, si vous refusez d'accepter l'évangile qu'il vous annonce, pas d'autre moyen encore pour attendre l'évangile. Bon Dieu, pas un ange spécial pour moi-même. Mais pas un ange spécial pour vous-même. Et c'est pour ça qu'il est placé des hommes et des femmes que lui confie des ministères pour annoncer l'évangile. Donc c'est à eux-mêmes d'entendre et d'écouter et obéir à la prédication de l'évangile. Et autrement, pas de moyen de salut pour l'homme et pendant moment ça. Et après que nous tombons dans la mort physique, c'est que pas de moyen de repentance encore, pas de retour en arrière. Lorsque nous tombons dans la mort physique, lorsque nous prenons ou déposer mon nom dans la terre, de retourner dans la terre, là, pas d'autres moyens encore, pas de moyens de salut, pas de moyens de repentance encore. Et nous sommes capables de voir la mort éternelle. Séparation totale avec Dieu. Séparation totale. Aucun moyen de salut, aucun moyen de retourner en arrière pour chercher la repentance. Apocalypse 20, verset 14. Apocalypse 20, verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Ça, c'est la seconde mort. C'est la mort plus terrible qui est capable d'exister lorsque tout est fini.
il n'y a rien, il n'y a aucun espoir encore, il n'y a aucun espoir de retourner en arrière, aucun espoir de se repentir. Alors c'est les temps de feu. Alors que la parole de Dieu nous dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alors que c'est bien malheureux, on trouve beaucoup de gens qui se luttent pour être un nazaréen, un baptiste, un pentecôtiste, un de Dieu, un adventiste, un témoin Jéhovah, ainsi. Beaucoup de gens luttent pour ça. Mais ils oublient que seulement ceux que leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Parce que l'important, c'est de savoir est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Et Jésus-Christ nous a donné cet exemple après avoir envoyé ses disciples pour prêcher l'évangile. Et avec la puissance de l'évangile, les démons sont tombés, les démons ont pris la fuite, les malades sont guéris, les aveugles ont vu, les boiteux sont marchés. Mais lorsqu'il est arrivé auprès de Jésus, avec la joie. Souvent, nous sentons contents parce qu'il y a une guérison faite. Nous sentons contents parce qu'il y a une prédication qui peut, oh, pasteur prêché, ici, tout le monde sentit content, joyeux. Mais Jésus-Christ répond à ses disciples pour dire, pareil jour d'est-ce que les aveugles ouais, pareil jour d'est-ce que boiteux ont marché, pareil jour parce que vous guérit des malades, pareil jour parce que vous chassez les démons, mais pareil jour parce que nous écrit dans le livre de vie. Et c'est ça qui doit pousser à chacun de nous de se réjouir. Parce que son nom est écrit dans le livre de vie. Et lorsque votre nom est écrit dans le livre de vie, il n'y a personne qui peut l'effacer. Il n'y a personne qui peut l'effacer. Et il y a l'artiste qui a chanté, non moins écrit dans la parole de bon Dieu, et personne n'est pas capable d'effacer. Parce que au nom, il y a archive de l'éternel. Et qui fait que quelqu'un soit à côté, vous n'en va chercher, pas capable de nous, parce que nous, il y a archive de l'éternel. Et c'est ça qui est important, que nous écrit dans le livre de vie. Alors que ça fait me comprendre bien, c'est comme si lorsqu'on va faire une réception, comme on qui est là à la porte, et puis quand on gagne dans l'islam, est-ce qu'il est là? Non là, entrer. Non pas là, oh excusez-moi madame, parce que pas non là. C'est qu'on va rentrer. Et ça fait comprendre que ce n'est pas Vaïgeva qu'on va rentrer dans le royaume des cieux. Il y a une liste qui porte le nom de tous les croyants. Il y a une liste qui porte le nom de tous les serviteurs, les servantes de Dieu. Et à la fin, nous devons tous comparer devant le tribunal de Dieu. Et puis on va écrire, oh, pasteur Wilbert, oh, c'est vous, tu fais l'autre, tu as prêché l'évangile. Mais non, pas là, non, pasteur Wilbert. Moi, je regrette pour ne pas caler sur moi. Pour te prêcher, c'est vrai. Pour enseigner, c'est vrai. Pour faire un peu de bagage, c'est vrai. Mais non, il n'est pas figuré là. Pour ne pas rentrer. Il n'est pas rentrer. Donc, servir bon Dieu, c'est pour une plaisanterie que lié. Servir bon Dieu, c'est pour une plaisanterie. Témoigner, annoncer la bonne nouvelle, c'est pour une plaisanterie que lié. Et chacun de nous-mêmes besoin de prendre conscience. Mon nom est-il écrit dans le livre de vie? Seigneur, mon nom est-il dans ton livre? Parce que je ne pas après tout le temps que moi passé à prêcher l'évangile, tout le temps que moi passé à faire ci, à faire là, et puis à la fin pour dire, je ne vous ai jamais connu. Retirez-toi de moi. Et c'est important que nous besoin comprendre la parole de Dieu. Et toute précaution que nous avons besoin de mener pendant qu'on est sur terre, c'est que dans Apocalypse 21, verset 8 nous dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc pendant que je prêche l'évangile, c'est que je dois veiller sur mes actions. C'est quoi mes actions? Mes actions sont-ils en communion avec Dieu? Mes actions témoignent-ils Dieu? Je dois veiller sur mes actions. Je dois veiller sur mes paroles. Je dois veiller sur tout ce que j'ai fait. Parce qu'un jour, je rendrai compte à Dieu.
Parce que dans l'ordre, peut-être capable de jouer un monde où font un coup de taille et là, il dit, ah, sans amis, mais vous m'êtes passé, laissez-vous passer. Sans tenir compte des tas de conditions. Et puis il dit, ah, c'est pas petit interloué. Eh bien, fini non. Ma faut pas. On met. Passe. Oh, beaucoup de disciples, oh, comme moi, il y a là, beaucoup de disciples. Nous sommes au songe de notre école ensemble. Comment ça t'est ensemble? Ah, au connaît, ma font bagaille pour vous. Eh bien, entrez. Oh, c'est pas vous-même qui êtes bon voisin là-bas. Depuis nous tout petits, nous ensemble, nous dans le quartier. Nous jouons des boules, nous ensemble. Nous jouons des cartes, nous ensemble. Nous allons dans la promenade ensemble. Oh, bons amis, ok, nous faisons place pour l'entrée. Mais ce ne sera pas pareil au dernier jour. Le jour où Dieu nous appellera tous, ce ne sera pas pareil. Alors que c'est à moi d'arranger mes conditions de vie. C'est à moi de prendre conscience. Un jour, je comparaîtrai devant Dieu. Je ne peux pas compter sur les prédications que je présente. Je ne peux pas compter sur les chants que je chante. Je ne peux pas compter sur les biens que je fais. Je dois compter sur la puissance de Dieu, sur le sacrifice de Jésus-Christ. Je dois compter sur cela. Et seulement le sang de Jésus-Christ qui peut nous donner la délivrance et qui peut nous sauver. Et dans Ésaïe, chapitre 53, que nous venons de lire, « 53, à partir du verset 3, on dit « Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé, pourquoi? Pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Donc il n'y a aucun médicament qui peut traiter la maladie du péché que le sang de Jésus-Christ. Il n'y a aucun médicament au monde. Il n'y a rien. Pour toutes les maladies, on peut avoir des chimios. Pour quelqu'un qui fait de cancer, peut avoir pas mal de vaccins pour d'autres maladies. Mais pour le péché, il n'existe aucun autre médicament que le sang de Jésus-Christ. Donc seul le sang de Jésus-Christ peut apporter cette guérison en nous. Seul le sang de Jésus-Christ peut effacer le trait de cette maladie qui est en nous, le péché. Le jour viendra où Dieu mettra fin à toutes ces choses, à toute douleur, à toute pleurs, et ce sera la joie, la paix sans fin lorsque Jésus-Christ reviendra. Donc, mes bien-aimés, et gardez toujours vos yeux fixés sur Dieu et faites confiance au Seigneur Jésus-Christ. S'il y a de la maladie aujourd'hui, mais reconnaissez qu'un jour, il n'y aura plus de maladie. S'il y a de la mort aujourd'hui qui nous font pleurer, qui nous font attrister, mais assurez-vous qu'un jour, il n'y aura plus de mort. S'il y a de la souffrance aujourd'hui qui nous maltraite, qui nous fait affliger, fatiguer, s'il y a de l'angoisse aujourd'hui, mais un jour, il n'y aura plus d'angoisse. Ce sera de la paix sans fin. Donc j'espère que lorsque le Seigneur reviendra, vous n'aurez pas à cette fête, à ce festin. Donc que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, vous garde et vous préserve et qu'il vous apporte la guérison dont chacun de nous a besoin. J'ai besoin de cette guérison. Guérison que mes péchés aient effacés. Guérison mes péchés aient enlevés. De même quand quelqu'un fait le cancer, il dit à le médecin dit, je ne vais pas être race cancer. Je ne vais pas être race maladie. Et vous sentez content ou joyeux. Et j'espère que un jour que le Seigneur va dire, je ne vais pas être race de péché, non même parce que le sang de Jésus-Christ a tout enlevé. Enlevé.
mes péchés sont enlevés. Je ne suis plus esclave du péché parce que le sang de Jésus-Christ m'a libéré, m'a lavé. Et c'est ce sang qui me donne la force de vivre, de marcher et de suivre le Seigneur. Le sang de Jésus-Christ. Pas aucun œuvre qui est capable d'enlever le péché, ça. Pas aucun pèlerinage qui est capable d'enlever le péché, ça. Pas aucun autre sacrifice qui est capable d'enlever le péché qui est en nous, que les sacrifices de Jésus-Christ sur la croix. Et Dieu est fidèle et il nous aidera avec le péché. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons entonner le chant, sans capable de péché, rien passé sans Jésus-Christ. Et nous avons demandé cause là, capable de ça avec nous. Lave péché.
Seigneur éternel, pour papa nous qui est dans le ciel là, et nous devant la table sainte, côté que Seigneur t'a demandé nous, pour nous capables, Seigneur, célébrer Sainte Seine, pour nous capables, Seigneur, et annoncer la mort qui t'est passée et qui t'est guéri, non, du péché de la mort. Que le Seigneur Jésus, nous comme chrétiens, nous comme disciples, qui disciples Jésus, qui suivent Seigneur, que l'Éternel des armées nous participer dans cette scène. Nous déjà mettons-nous à part, nous déjà mettons-nous en position pour nous capables de prendre Seigneur. Mais nous premier pas, c'est pour faire pour nous, pour venir, Seigneur, mettez pour capable consacrer pour nous. Fais sacrement l'Éternel ça. Chaque monde qui va participer, qui va prendre pain, qui symbolise le corps, qui va prendre du vin, qui symbolise le sang, il va faire un nettoyage spécial, Seigneur, dans la vie. Il va brûler les péchés nous. Il va brûler les fautes nous. Recevoir offrande ça, Seigneur, encore pécheur. Il va recevoir, Seigneur, cette scène qui symbolise le sang. Va, Seigneur, nettoyer nous. Et chaque monde qui va déposer meilleur dans le plateau, chaque monde qui va, Seigneur Dieu, va prendre coupe ça. On va mettre dans le bouche, Seigneur, un nettoyage spécial. Pas quitter la mort, Seigneur Dieu, péché qui conduit nous net à la mort. C'est pour nous joindre, Seigneur, une grâce spéciale à travers cette scène matin. Et le monde qui pas prendre, Seigneur, moi ça, et nous demandons l'Éternel des armées, nous va comprendre. Chaque fois nous faisons ça, c'est montrer que nous montrons, mais Jean péché au pardonné. Mais comment Christ avait lavé péché. Nous, comme les élites, oh Seigneur Dieu, il faut nous participer, parce que c'est là, péché nous est pardonné, au nom de Jésus-Christ qui est pris sur la croix. Sur la face de
C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc c'est pour soi-même, et que s'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns avec les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et Jésus-Christ, après que le rende grâce, le prend pain, les rompit et les disciples. Et il dit, faites ça en mémoire de lui-même et en mémoire de Jésus-Christ, à nous manger. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Et en mémoire de Jésus-Christ, en nous boirons.
Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde, Papa, nous qui dans le ciel, nous te remercions. Et maintenant, ça pour le deuxième mois de l'année 2026, on est capable de faire pour taper nous, éternel des armées. Et pour nous manger pain ça qui symbolise le corps, et vers ça qui symbolise le sang, éternel des armées, c'est l'exemple où tu laisses pour nous. Ne rentre pas en jugement avec nous, fais nos grâces. Nous prions pour ça au nom de Jésus-Christ. À lui, c'est la gloire pour l'éternité. Amen. Oh, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. passé dans cette présence pour nous être capables d'adorer. Merci que vous êtes là parmi nous, Père Saint. Et vous m'arrivez que nous allons retourner la caille, Père Saint. Et dès demain, nous allons retourner l'activité, nous, Père Saint. Activité, nous, pour nous retourner au travail, à l'école ou à d'autres rendez-vous. Nous prions au Père dans le nom précieux de Jésus-Christ pour capable d'accompagner nous, Seigneur Dieu, non seulement pour ce maintenant, mais pour tout mois de février et pour d'autres mois encore, Seigneur Dieu.
Ô Père Tout-Puissant, nous bénissons, Père Saint, avec nous et conduis-nous. Fais-nous grâce, ô Dieu, pour nous capables de mener une vie qui est propre, une vie qui est agréable à nous-mêmes, Seigneur Dieu. Et comme ça, ô Dieu, à la fin, nous sommes capables de recevoir nous dans demeure, ô Père Saint. Ô Père, avec nous et conduis-nous. Nous prions au nom précieux de Jésus-Christ. À nous-mêmes seul la gloire pour l'éternité. Amen. Allez, sans paix et